Alors que la guerre en Iran concentre toute l'attention de la communauté internationale, Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris. Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, il va être question des moyens d'accentuer la pression sur la Russie afin que Vladimir Poutine ne profite pas de ce contexte géopolitique. On va en parler avec Jonathan Walsh qui est sur place. Jonathan, bonjour. Emmanuel Macron veut, semble-t-il, donc continuer à faire du conflit en Ukraine un dossier prioritaire. Oui, absolument. Le moment choisi pour cette rencontre ne doit rien au hasard. Il a même valeur de message. Alors que les caméras du monde entier sont braquées sur le Moyen-Orient, la France veut éviter, je cite, un effet d'éclipse dû à l'intervention israélo-américaine contre l'Iran. L'Élysée qui indique également qu'aucun conflit ne viendra détourner l'attention de la France ou entraver son engagement aux côtés de l'Ukraine. Alors parmi les sujets qui vont être évoqués aujourd'hui, il en est un particulièrement brûlant, celui du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Ce prêt, il est jugé vital par Kiev, dont les réserves financières sont quasiment épuisées. Et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, proche de Moscou, menace de bloquer ce prêt la semaine prochaine lors d'un sommet européen. Il invoque une raison précise. Il accuse l'Ukraine de tarder à réparer l'oléoduc Druzhba qui a été bombardé par la Russie récemment. Cet oléoduc, il permet de transporter le pétrole russe à travers le territoire ukrainien jusqu'à la Hongrie, donc, mais aussi la Slovaquie, deux pays proches de Moscou. Et donc la France, et donc le président Emmanuel Macron et le président Zelensky vont aujourd'hui discuter des moyens de lever les derniers obstacles à l'accord de ce prêt. Jonathan, il sera aussi question de la flotte fantôme russe. Oui, tout à fait. Un nouveau paquet de sanctions européennes doit être voté très prochainement et cibler plus précisément les revenus énergétiques de Moscou qui permettent de financer son économie de guerre. Et c'est dans ce contexte que le président Macron veut, lui, accentuer la pression sur cette flotte fantôme russe. Ce sont donc les navires sous pavillon de complaisance ou sans pavillon qui contournent l'embargo sur les exportations de pétrole russe. Et le président Macron veut notamment augmenter la coopération entre les pays concernés et en particulier en matière de renseignement. Et puis sur un tout autre sujet, il devrait également être question de l'expertise ukrainienne en matière de drones et en particulier en matière de drones iraniens qui sont utilisés par Moscou contre l'Ukraine. Et au moment où je vous parle, on va peut-être terminer là-dessus. Le président ukrainien fait son entrée dans la cour de l'Élysée. Vous allez peut-être pouvoir l'apercevoir brièvement derrière moi. On le voit sur les images, effectivement, en direct, Jonathan. Oui. Je vous en prie. Voilà, on va le voir descendre de la voiture. Je termine juste. Voilà, donc le président Zelensky qui est accueilli sur le perron de l'Élysée. Je voulais juste terminer en vous disant donc un mot de cette expertise ukrainienne en matière de drones. Plusieurs conseillers ukrainiens ont été envoyés dans des pays du Golfe récemment dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Et la France et l'Ukraine ont mis sur les rails récemment un partenariat industriel en matière de fabrication de drones. Je vous remercie beaucoup, Jonathan. On aura l'occasion de suivre en direct cette conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. Après cette rencontre, on vous retrouvera, puis Gauthey Rybinski sera avec nous et nous accompagnera.